Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective et intemporelle. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre aujourd'hui? Quels éclairages et conseils spécifiques ont-ils à vous apporter? Et enfin, dans quelle direction cette situation va évoluer? Autant de questions auxquelles je me propose de vous apporter des réponses. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Voyons voir quelles sont les énergies et les messages pour cette journée de mardi. Alors, les cartes nous parlent d'une femme célibataire, veuve, divorcée de plus de 50 ans. Ça peut être vous si vous êtes dans cette configuration-là. Ça peut être votre maman, si vous l'avez toujours. On vous dit que vous allez potentiellement avoir la protection de votre maman si vous ne l'avez plus à vos côtés. Ça peut être également une femme de votre entourage qui est veuve, célibataire ou qui a plus de 50 ans. Et on vous dit que vous allez connaître beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, potentiellement qui sont en lien avec cette femme. Donc soit parce que cette femme c'est vous, soit parce qu'une personne de votre environnement, une femme qui a plus de 50 ans, veuve, célibataire, vous apporte de la joie. Voyons voir ce que... Alors, ça a jailli, donc on vous parle. D'accord, donc on vous parle au sein de votre foyer ou au sein de votre famille. Il y a quelque chose qui se passe parce que vous allez avoir des courriers d'ordre administratif, des écrits. Alors soit c'est des courriers ou des écrits par rapport à un bien immobilier. Il n'y a pas de vente. Donc je pense pas. J'ai plus l'impression que ces cartes donnent des informations supplémentaires sur cette femme. Je ne pense pas que cette femme, ça soit vous. Je pense que c'est une femme de votre famille. Alors ça peut être votre mère, mais ça peut être aussi une sœur ou une tante qui serait plus âgée, qui aurait plus de 50 ans, qui serait veuve, divorcée ou célibataire, potentiellement avec laquelle vous êtes fâché, parce qu'on voit qu'il y a le 7 de cœur et que le 7 de cœur nous parle de réconciliation et quelque part de nouveau départ, et que vous avez des écrits qui arrivent en ce sens. Et des courriers. Il y a également quelque chose de l'ordre de la souffrance physique ou émotionnelle. Donc c'est pour ça que je pense que potentiellement cette femme de plus de 50 ans qui est veuve, célibataire ou divorcée, c'est une personne de votre entourage proche, soit parce que c'est une voisine, soit parce que cette personne fait partie de votre famille. Donc ça peut être votre maman, ça peut être une sœur, une tante. En tout cas, c'est quelqu'un avec laquelle vous êtes en bisbille, vous êtes disputé, et avec laquelle vous allez vous réconcilier grâce à l'intervention d'un homme qui a de l'amour pour vous. Alors cet homme, ça peut être votre compagnon, ou ça peut être un père, très clairement. Ou peut-être que les tracasseries du passé ont eu un impact négatif sur votre papa, et c'est parce qu'il y a un souci
avec votre papa que vous envisagez de vous réconcilier avec cette personne de votre famille. Alors, voyons voir ce que les cartes ont de plus à vous dire. Il y a peut-être eu des choses extrêmes qui ont été... On voit qu'on a encore cette femme. Peut-être est-il eu des choses extrêmes qui ont été... qui se sont passées entre vous et cette femme. Je pense que vous êtes deux personnes qui avaient des caractères bien trempés, qu'il y a eu potentiellement de la maladresse. Donc on va voir comment les cartes vont réagir. Mais vraiment, ça n'a pas été de tout repos. Alors, je mets cette femme au centre de votre tirage parce que ça va être... Je pense que soit on va nous parler d'elle, soit on va nous parler d'une situation du passé ou qui va évoluer. Donc on voit qu'on parle de vous. Le tirage parle de vous, mais en lien avec cette femme de plus de 50 ans. Donc on voit bien que ce n'est pas vous, cette femme de plus de 50 ans, veuve, célibataire ou divorcée, qu'il s'agit bien d'une personne de votre famille, potentiellement de votre maman, qui est chagrinée. Peut-être êtes-vous en froid avec votre maman ou avec des femmes de votre famille, et elles sont inquiètes, elles sont chagrinées. On parle aussi d'un compagnon, alors potentiellement de votre compagnon. Si vous êtes célibataire, ça peut être le compagnon de votre maman. Ou ça peut être aussi un homme qui arrive dans votre vie. Potentiellement, ça peut être le roi de cœur que vous aviez à la coupe. Donc ça peut être aussi ça. De toute façon, vous avez une belle réussite qui s'annonce. Si vous êtes fâché avec quelqu'un, vous allez pouvoir faire table rase du passé et vous réconcilier. Et si vous avez des projets en lien avec votre compagnon, il y a également une belle réussite qui vous attend. En tout cas, vous allez vers de la réussite et du bonheur. Et c'est ce qui était au niveau de votre couple, justement. Il y a potentiellement un blocage néanmoins, peut-être un blocage. Ce blocage chez cette femme, vous êtes en situation de blocage. J'ai cette image dans la tête d'une croix, vraiment comme si vous vous étiez enchaînées toutes les deux à une situation souffrante pour l'une comme pour l'autre. Et ce blocage, c'est sans doute cette personne, votre compagnon, ou un homme en tout cas à fort caractère, qui va vous permettre de le dépasser. Il y a un déplacement qui va s'annoncer à vous, un long déplacement. Si vous n'habitez pas à proximité de votre maman, peut-être allez-vous vous déplacer pour la rencontrer, ou peut-être est-ce elle qui va venir vous rencontrer, afin potentiellement de lever ce blocage. On vous dit que c'est avec certitude qu'il y a un blocage actuellement. Et que la situation va travailler en votre faveur pour vous amener de la réussite par rapport à ce blocage, pour vous aider à lever ce blocage. Il y a un long déplacement par rapport à quelque chose, par rapport à une somme d'argent ou par rapport à un gain. En tout cas, ce long déplacement qui peut être dans le cadre du travail, puisque le 9 de trèfle parle aussi de travail, mais il parle également de gains financiers.
Peut-être êtes-vous en train de mener à bien un projet avec votre compagnon, peut-être un projet de mariage, un projet d'achat immobilier, et votre mère ou une personne de votre famille, une femme plus âgée que vous donne ou vous prête une somme d'argent assez conséquente qui va vous permettre de lever les blocages et de pouvoir aller vers votre réussite et la réussite de ce projet, qu'il soit immobilier. Ça peut être aussi une aide financière pour un mariage, pour une bénédiction, ça peut être un baptême, ça peut être... voilà, il y a plusieurs choses là-dedans. En tout cas, c'est quelque chose qui vous réussit et qui vous concerne, vous, votre conjoint et un membre, une femme de votre famille. Alors, avec certitude, on vous dit que ces blocages, jusqu'à présent, étaient liés à des personnes qui étaient malveillantes. Soit parce qu'il y a eu de la malveillance de la part de cette femme, et qu'aujourd'hui, elle prend conscience qu'elle ne peut plus rester dans ce blocage, et elle revient vers vous pour faire amende honorable, pour se réconcilier. Mais quelque part, soit cette femme est toujours mal intentionnée, soit il y a des personnes mal intentionnées qui n'aident pas dans son entourage. Alors il y a peut-être deux énergies. Il y a cette femme de plus de 50 ans, veuve, célibataire, qui peut être votre maman, qui a un environnement extrêmement négatif, ou qui est une personne qui est extrêmement négative et qui bloque avec certitude votre réussite. On voit que ça va être balayé. Et il peut y avoir également une meilleure amie, une fille, une sœur, qui vous permet, parce que vous avez un projet tierce, d'avoir ce renouveau et cette entreprise et de mettre en place cette nouvelle entreprise grâce à une somme d'argent. Cette femme de plus de 50 ans, veuve, célibataire ou divorcée, peut également être une meilleure amie ou une sœur. Donc, si vous avez une sœur avec laquelle vous êtes fâché, vous pouvez avoir des écrits qui arrivent, des nouvelles. Peut-être allez-vous même être amené à vous déplacer pour la voir. Mais ce qu'on vous dit avec certitude, c'est que cette femme vous a mis dans l'échec et vous a empêché de réussir parce qu'elle vous enviait, elle enviait la relation que vous aviez avec votre compagnon. C'est très étonnant. Et on vous parle de 7 de trèfle, donc d'écrits, de courriers, de papier. Alors par rapport au 8 de trèfle tout à l'heure, il y avait également des papiers, mais c'était plus de l'administratif. Là, on voit que c'est plutôt des écrits, peut-être des textos, des mails, des conversations via WhatsApp, Messenger, peut-être des commentaires par rapport à des liens sociaux, des réseaux sociaux. Si cette femme de plus de 50 ans, veuve, célibataire ou divorcée, est une femme avec laquelle vous êtes fâché, qui est également votre sœur ou votre meilleure amie et qui vous a bloqué, peut-être même vous a-t-elle ghosté, il va y avoir des écrits. Méfiez-vous quand même parce que ces écrits peuvent ne pas être en votre faveur, mais on voit que ça va déclencher, en tout cas,
un déblocage de la situation et potentiellement, ce qu'on vous dit, c'est de vous éloigner d'énergies toxiques parce que l'éloignement de ces énergies toxiques vous mèneront à la réussite. Cette femme, cette meilleure amie ou cette sœur est un peu déséquilibrée. Soit c'est quelqu'un qui a une grande souffrance physique, soit c'est quelqu'un qui a une grande souffrance morale. Et c'est de cette souffrance que naît cette toxicité et ce blocage. Elle estime en fait, je pense qu'il s'agit plutôt là d'une personne de votre famille, peut-être une tante, peut-être une sœur, une cousine, mais c'est peut-être une cousine qui est assez proche de vous, avec laquelle vous avez peut-être fait les 400 coups dans le passé, et qui vous bloque maintenant avec certitude dans une situation qui n'est pas bénéfique pour vous, parce qu'elle vous envie, parce qu'elle est jalouse de vous, et qui vous, quelque part, vous prend votre prospérité, ou vous prend votre énergie, et cette femme va vous recontacter. Donc ce que les cartes vous disent, c'est de vous méfier, et peut-être même de ne pas accorder d'intérêt à cette femme. Parce que de toute façon, avec certitude, elle continuera de vous bloquer. Elle viendra pour se réconcilier, en tout cas en apparence. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas bien intentionné parce qu'elle n'est pas bien dans sa tête. Donc, les cartes vous disent de vous éloigner de cette personne. Si vous voulez aller vers quelque chose d'épanouissant, des projets qui vous réussissent, gardez-la à distance. Parce qu'elle en veut à votre abondance, à votre prospérité. Vous, en revanche, vous allez vers la signature, des signatures en tout cas, de documents, potentiellement les documents administratifs dont on parlait tout à l'heure, et qui vont vous amener vers de la réussite. Alors ça peut être une réussite professionnelle, et c'est pour ça que les cartes vous mettent en garde de vous éloigner justement de ces énergies qui arrivent à vous et qui sont malsaines parce que cette personne est malsaine. Et vous allez pouvoir passer au-dessus parce que votre compagnon ou une nouvelle connaissance va vous permettre de passer au-dessus, va vous venir en aide et va vous tendre la main et va vous donner l'impulsion de mettre un terme définitif à cette situation. Cette femme vous bloque et vous met des contretemps dans votre réussite. Elle construit une sorte de... ou en tout cas, elle veut construire une sorte de mur entre vous, la réussite et le bonheur. C'est assez étrange. Donc les cartes vous invitent à avoir beaucoup de prudence par rapport à des femmes qui, soit par rapport à votre maman, par rapport à une meilleure amie, une sœur, en tout cas des femmes de votre entourage familial, qui sont mal intentionnées à votre égard et qui en veulent à votre prospérité, à votre abondance. Donc on voit également que vous avez 2 As. Donc 2 As, ça acte la trahison. Si vous devez signer des papiers administratifs que vous présentent ces femmes, lisez bien toutes les petites lignes. Ne signez pas comme ça, ne leur donnez pas un blanc-seing. Vraiment,
j'ai même envie de dire, n'acceptez pas cette proposition parce qu'elle n'est pas en votre faveur et qu'elle ne veut que vous piller quelque part. C'est comme s'il y avait des membres de votre famille qui s'unissent aujourd'hui pour causer votre perte et vous mettre dans l'embarras financier ou vous priver de quelque chose qui vous appartient. Et de le faire de façon légale. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Il y a vraiment les cartes vous disent d'être extrêmement vigilante par rapport à ces personnes-là et que si vous pouvez les laisser à distance, vous éloigner de ces personnes-là, ça sera une grande réussite pour vous parce que ces personnes-là n'ont que l'envie de vous bloquer, de générer des contretemps et de vous piller parce que ce sont des personnes qui sont extrêmement malsaines dans leur cœur et dans leur tête. Au niveau des rois, donc vous n'en avez pas. Au niveau des dames, vous avez 3 dames. Donc 3 dames, ça signifie qu'il va y avoir des discussions âpres et les cartes vous appellent à faire preuve de vigilance. Donc, j'ai vraiment la sensation que elles vont essayer de jouer sur votre curiosité, elles vont essayer d'activer des clés pour faire en sorte que vous alliez vers elles et pour provoquer ces discussions. Ne répondez pas, laissez faire. Quoi qu'elles puissent vous dire, leur seule intention, c'est de vous bloquer, de générer des contretemps et de piller votre bonheur, de vous empêcher d'aller vers votre réussite. Les valets, on n'en a qu'un, mais bon, c'est un entourage qui est excessivement malsain. Les 10, il n'y en a qu'un. Les 9, il y en a 3. Donc 3, 9, on parle de petite réussite et de profit. Il se peut que ces femmes continuent à être dans cette situation, continuent à manigancer des mauvaises choses par rapport à vous parce que par le passé, elles ont obtenu des petits gains et qu'elles espèrent obtenir beaucoup plus. Mais en tout cas, s'il s'agit de petits gains, s'il s'agit de sommes d'argent que vous leur avez prêtées, vous pouvez faire une croix dessus. Très clairement, elles ne vous rembourseront pas et elles ne vous la rendront pas. Au contraire, elles essaieront de vous en prendre encore plus. Donc, lâchez tout, parce que vous, il y a des contrats fructueux qui vous attendent, il y a une belle réussite, et cette belle réussite ne pourra se faire que si vous vous éloignez de ces énergies négatives. Au niveau des 8, on n'en a qu'un, au niveau des 7, on en a 2, et les 7, ce sont des nouvelles. Alors, normalement, les 7 sont plutôt des bonnes nouvelles. Je vous dirais que là, en l'occurrence, non, ce ne sont pas des bonnes nouvelles, et que si vous pouvez ne pas répondre à ces nouvelles, ne répondez pas. Alors, on va recouvrir. Donc, il y a la 8 de carreaux qui se retourne et on parle de petits déplacements. Donc, vous allez peut-être avoir un petit déplacement aujourd'hui en lien peut-être avec la signature justement d'un nouveau projet. Alors, ça peut être la signature, vous ouvrez un compte bancaire par rapport justement à ce projet. Vous ouvrez un compte joint. Parce qu'il y a quand même pas mal de trèfles autour de vous, donc j'ai l'impression qu'il y a des notions d'argent qui sont au cœur de votre préoccupation, mais de toute façon vous avez la réussite, donc vous faites peut-être une demande de prêt, vous faites peut-être une demande d'ouverture de compte, il y a peut-être ça qui se concrétise aujourd'hui avec votre compagnon ou avec un partenaire qui a un fort caractère
et qui va être quelque part un rempart justement à ces mauvaises énergies. Alors, sur ce blocage, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme élément supplémentaire sur celui de pique, sur cette femme de pique, sur le valet de pique et sur la dame de cœur. Une carte aussi sur les contretemps, s'il vous plaît. Alors, concernant cette femme, c'est potentiellement une femme qui... Alors, elle peut être aussi juge. Si vous êtes dans une procédure prud'homale et que la femme est un juge, méfiez-vous. Cette femme n'est pas bien intentionnée à votre égard, pour des raisons qui lui appartiennent, mais il se peut qu'il y ait un jugement qui soit rendu à votre faveur, qui ne vous soit pas favorable, d'autant plus si cette femme est plus âgée que vous, si elle a plus de 50 ans ou ou elle est divorcée, veuve ou célibataire. S'il s'agit d'une autre situation, on peut dire que votre maman ou cette femme plus âgée va essayer d'officialiser, donc c'est ce qu'on voit avec la signature de ce contrat, d'officialiser une situation qui n'est clairement pas à votre avantage et qui est entourée de malversations. Donc, lisez bien les petites lignes parce que les documents qu'on pourrait vous amener à signer ne sont pas à votre avantage. Sur cet environnement malsain, on voit qu'il y a un déménagement, soit un déménagement, soit une confrontation avec ces personnes. Donc ça peut être dans le cadre d'une procédure judiciaire prud'homale, où effectivement il va y avoir des personnes malsaines qui vont venir témoigner, et quelque part la juge va les laisser dire potentiellement des contre-vérités. Donc si vous êtes dans une procédure prud'homale, sachez que l'environnement est un peu négatif et qu'il vous faudra travailler extrêmement bien votre dossier. Parce que vous serez dans une situation de blocage. Par rapport à cette sœur, cette meilleure amie, c'est une personne qui peut être d'origine étrangère ou qui a un lien avec quelqu'un d'origine étrangère. Ça peut être aussi une femme qui réside à l'étranger. Ça peut être également une femme en uniforme ou qui représente une autorité quelque part. Peut-être un soignant, puisqu'elle est en lien avec la maladie. Alors, elle est en lien avec la maladie parce que c'est quelqu'un de toxique et qu'elle cherche également à lever ou à entretenir ses toxicités. Mais bon, voilà, il y a plusieurs personnes autour de vous qui ne vous sont pas bénéfiques et dont on vous conseille de vous éloigner. Sur le blocage, ce blocage est en lien effectivement avec votre abondance et avec une grosse somme d'argent. Elle vous bloque dans des énergies basses parce qu'elles envisagent de vous prendre votre abondance. Alors ça peut être une abondance de lumière, ça peut être une abondance d'amour, ça peut être une abondance financière. Là, étant donné le nombre de trèfles que vous avez dans votre tirage, je dirais plutôt qu'il s'agit d'abondance financière. Et le seul cœur que vous avez, c'est la dame de cœur. Donc, sous prétexte d'être bonne envers vous, c'est comme si c'était un vernis en fait. J'ai cette sensation-là que il y a des personnes dans votre entourage dont vous ne méfiez pas,
elles ont un joli vernis et elles vont tenter de vous bloquer, de vous spolier de façon légale et de vous prendre ce qui vous appartient. Donc défendez-vous, soit n'accordez aucun intérêt à ce que ces femmes peuvent vous dire et vous vous en éloignez et vous irez d'autant plus vers une belle réussite, soit si vous devez y faire face et si vous devez être confronté à ces gens-là, soyez extrêmement prudent, extrêmement vigilant, préparez bien votre dossier, ne soyez pas dans la justification à tout prix, mais dans un argumentaire bien construit. Sur ces douleurs physiques, impactent aussi une personne de votre entourage qui peut être un meilleur ami, un fils, un frère. Donc vous êtes là peut-être face à une famille qui réside peut-être à l'étranger, ou qui est d'origine étrangère. Peut-être qu'il y a une partie de votre famille qui a des origines étrangères, peut-être est-ce une demi-sœur ou un demi-frère qui peut avoir des soucis de santé ou qui peut être émotionnellement instable et qui va être utilisé, manipulé par ces personnes malveillantes de façon légale pour vous spolier, pour vous bloquer, pour vous apporter des contretemps et vous empêcher d'aller vers votre réussite. Et sur ce contretemps, on vous dit qu'il y a une personne qui est extrêmement malsaine. Donc c'est vraiment le conseil. Je vais tirer quelques runes pour voir, mais ce que je perçois de ce tirage, c'est de ne pas répondre, de refuser la confrontation. Si vous avez la possibilité, ne répondez pas, refusez la confrontation. Parce que ces personnes sont mal intentionnées, elles sont extrêmement puissantes, elles sont coordonnées en plus entre elles. Et elles ne veulent que votre perte, vous bloquer votre abondance. Et ça, c'est une certitude, c'est ce que vous disent les cartes. Et que vous êtes dans une période assez bénéfique. Et l'on vous dit de vous concentrer sur votre réussite, parce qu'il y a vraiment des belles choses à venir. Ce n'est que le début de belles réussites, de belles énergies. Il se peut également que ces personnes soient dans l'entourage de votre compagnon. Auquel cas, ça peut être extrêmement problématique. Mais si tel est le cas, refusez les face-à-face. Refusez les rendez-vous. Si vous avez des invitations, alors il n'y a pas d'invitation qui vous tombe dessus. Mais en tout cas, ne les faites pas entrer dans votre foyer. Dites-leur le moins possible. Soyez vraiment la plus discrète possible par rapport à ces personnes parce qu'elles sont mal intentionnées. Et ça peut être tout à fait, effectivement, votre belle-sœur ou votre beau-frère. Et potentiellement la femme de votre beau-frère par rapport à votre compagnon. Donc soyez extrêmement vigilants dans les jours à venir. On va voir ce que les runes peuvent nous conseiller. Rune de rune, qu'avez-vous à nous murmurer par rapport à cette situation complexe avec des personnes qui sont vraiment négatives? Quelle est la plus sage décision à prendre? Alors,
par rapport à ces personnes malsaines et avec lesquelles vous pourriez avoir un face-à-face ou une rencontre, on vous dit très clairement de couper. Avant même que ces personnes puissent avoir quelconque action contre vous, on vous dit de vous en protéger et de couper les liens, de couper toute volonté qu'ont ces personnes de vous rencontrer. C'est vraiment la rune Sourissa, c'est une rune de protection et c'est une rune d'incision, de trancher. Là, ce qu'il y a, c'est que par rapport à cette personne, donc cette femme qui peut être votre femme, il y a potentiellement un héritage qui arrive vers vous. Alors peut-être avez-vous appris le décès de votre maman récemment ou d'une tante, une personne de votre famille. Il y a une succession et cette succession, des personnes de votre entourage ont essayé de vous prendre la prospérité qui vous revient. Donc faites très attention aux documents successoraux que vous seriez amenés à signer dans une telle situation. Refusez plutôt un héritage qui serait quelque chose de bloquant, qui vous mettrait dans des énergies basses, dans possiblement des malversations. Donc faites très attention, demandez, s'il s'agit d'une succession, demandez à avoir l'état des comptes, parce qu'il se peut qu'il y ait des grosses dettes derrière. Alors oui, il s'agit de votre patrimoine, mais si vous acceptez, ça ne sera pas à votre avantage et ça va vous bloquer pour votre réussite. Concernant votre soeur, votre meilleure amie ou votre frère, votre meilleur ami ou des personnes qui sont d'origine étrangère, qui résident à l'étranger, qui pourraient être de la famille de votre compagnon, on vous dit également de vous en protéger. Vous avez la rune Hélas qui vous dit protégez-vous. Donc vraiment, là, il y a quelque chose, il y a une manigance qui a été construite par des personnes qui sont malveillantes pour vous spolier. Donc refusez de signer tout document et éloignez-vous le plus possible de ces gens-là. Concernant à la malveillance, c'est pareil. Cette femme malveillante n'est que épreuve et obstacle. Donc vous avez des contretemps, mais en plus cette femme va rajouter des obstacles sur ces contretemps. Il y a là une espèce de pelote de méchanceté, de malversation, de personnes toxiques dont il vous faut absolument vous protéger, quitte à y laisser une partie de votre patrimoine héréditaire. Puisque là, on parle, Osala, c'est le patrimoine, et avec la rune, avec la carte du notaire et de la personne de loi, c'est potentiellement un héritage familial. Donc peut-être qu'on peut vous parler de maison, peut-être qu'on peut vous parler d'objets qui appartenaient à votre famille, et peut-être des objets ou une maison qui avait beaucoup de sens et de valeur à vos yeux, mais très clairement, on vous dit de les lâcher. Parce que ces personnes jouent justement sur cet attachement que vous avez à ce patrimoine pour vous mettre dans l'embarras. Donc protégez-vous, coupez les liens, refusez d'être dans ce cycle toxique qui ne vous apportera que des blocages, des contretemps, des épreuves et des obstacles. Et par rapport à votre compagnon,
La dernière rune, c'est la rune d'Agaz. Donc d'Agaz, c'est la lumière. Il y a potentiellement des choses que cette personne à fort caractère, qui peut être un compagnon ou quelqu'un qui vous aime, va mettre en lumière et qui va vous permettre de constater ces malversations et ces obstacles. Mais encore une fois, si vous signez des choses sans qu'il y ait cette lumière qui soit faite sur les intentions de cet entourage, vous allez dans le mur. Donc protégez-vous. Vraiment, protégez-vous et concentrez-vous sur votre lumière, puisque le renouveau, on vous dit que le renouveau, c'est des personnes peut-être qui ont fort caractère, mais qui sont bien intentionnées à votre égard. Donc toutes ces personnes-là, éloignez-vous, éloignez-les de votre vie et concentrez-vous sur votre réussite. Donc voilà pour le tirage d'aujourd'hui. C'est un tirage de vigilance qu'il vous faut entendre. Alors ça ne parlera pas évidemment à tout le monde, mais pour les personnes qui se sont reconnues dans cette guidance, vraiment éloignez-vous le plus possible. Vous avez plus à perdre à rester dans cette situation et à vous confronter à ces personnes qui ne sont pas prises individuellement, ce ne sont pas des personnes très fortes, mais là elles vont s'allier les unes aux autres pour causer votre perte. Donc protégez-vous, tranchez, quitte à y laisser des choses que vous aimez, mais allez vers votre lumière, allez vers un renouveau qui sera pour vous une belle réussite. Donc je vous souhaite beaucoup de courage, je vous envoie beaucoup de lumière par rapport à cette situation. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne, laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce, et si vous souhaitez des guidances plus privées, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans la barre de description. À bientôt.